Podcast 70 sur 365, je vous dis merci, gratitude pour vous. Je suis contente, j'ai peut-être enfin trouvé l'organisation qui va me permettre de m'épanouir et d'aller au bout de mes projets pro et perso. Je vous ai pas mal parlé de l'organisation et ça a été un vrai travail. Je ne suis pas au bout. Il va sans doute encore y avoir des changements, mais je sens que je me rapproche vraiment de ce qui me convient le mieux. Je veux vraiment pouvoir m'éclater, tu vois. Et le podcast m'a bien aidé pour ce sujet, alors merci. Les jours passent, et rapidement. Alors j'en profite pour te prévenir que je prends des vacances du 1er au 4 septembre. Donc je reprends en fait quand mon petit reprend. Il va en CP. Il n'y aura pas de podcast donc dans cette période-là, parce que j'aurai rien à raconter, étant donné que je n'aurai pas d'études de cas à vous présenter. Je reprends le travail, donc un cheval au travail en septembre, les coachings aussi à partir du 4 septembre, donc voilà, donc c'est logique. Donc est-ce que ça veut dire que moi, de mon côté, je ne vais pas écrire pendant mes vacances ? Non. Ça fait partie de ma vie et je verrai bien en fait ce que j'ai envie d'écrire pendant mes vacances ou de faire pendant mes vacances. Donc l'écriture fait partie vraiment de mes loisirs, donc voilà, je suis sûre que je vais écrire, mais ce ne sera pas des podcasts. Il y a une étudiante de l'académie qui m'a écrit hier pour me dire qu'elle venait de reprendre les podcasts depuis le début pour la 2e fois et qu'elle note tout. On dirait un peu moi qui reprends la série Grey's Anatomy depuis le début à chaque fois. Donc ces vacances, c'est l'occasion, tu vois, pour toi, si t'as pas encore écouté tous les podcasts, de pouvoir les rattraper ou de pouvoir peut-être en reprendre quelques-uns si t'as pas noté et réétudier déjà parce que voilà, cette étudiante me disait que voilà, il y a pas mal de choses qu'elle, en tout cas, voulait noter et pouvoir les garder pour pouvoir vraiment intégrer ce que je disais dedans. Donc je pars en stage fin juillet et je sais que vous vouliez que je vous raconte. J'ai eu des messages par rapport à ça quand j'avais annoncé que je faisais ce stage et je le raconterai, c'est sûr, parce que je suis sûre aussi que je vais apprendre beaucoup de choses. Je vous le partagerai dans la nouvelle saison. Donc la saison 1 des podcasts, elle se termine le 31 juillet 2023 et la saison 2, elle reprendra donc le 4 septembre à 8h où je vous reparlerai où je vous parlerai des nouvelles études de cas, de coaching, etc. comme la saison 1. Et je vous parlerai aussi du coup de ce fameux stage. Voilà, donc j'ai hâte d'être à ce stage. Aujourd'hui, du coup, je voulais vous remercier pour toute la gratitude que j'ai reçue lors de cette première saison. Donc comme je vous le disais, je suis en plein travail sur moi, comme nous tous. Et là, je mets l'accent sur la gratitude en ce moment. Quand on exprime notre gratitude à quelqu'un, quand on la ressent, la personne, elle peut avoir ce sentiment de se sentir utile. Et en ce moment, je lis un livre. J'ai déjà lu des livres sur la gratitude. Là, c'est pas un livre sur la gratitude, mais ça revient encore dedans aussi. Donc là, ce livre-là, je l'ai lu en 2 jours, je viens de le finir, où justement, ça parle à quel point se sentir utile, ça rend heureux. Et ça apporte le bonheur. Et un des moyens de savoir quand on est utile, c'est de recevoir de la gratitude de l'autre. Donc, sachez que je ressens, moi aussi, de la gratitude pour vous. Pour tous vos petits emails, petits retours sur ce que le podcast vous apporte. En plus, il y a certaines personnes qui font l'effort de vraiment expliquer à quel point le podcast leur apporte quelque chose, etc. Là, c'est vraiment... Enfin voilà, moi, ça me fait vraiment du bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me fait me sentir utile et donc, je me sens heureuse vu que les deux sont reliés. Donc, dans ce livre que j'ai lu qu'une fois, et en plus en 2 jours, donc vraiment rapidement, parce que j'étais passionnée, j'ai encore au moins 9 fois à lire ce livre avant de vraiment pouvoir intégrer dans ma vie de tous les jours tous les enseignements. Et notamment pour la partie sur la reconnaissance des autres, qui est vraiment un sujet, je trouve, hyper intéressant. Voilà, donc je peux vous dire juste une phrase, après j'ai pas assez d'expérience et pas assez encore vraiment intégré pour vous dire plus, mais en fait il dit, de ce que j'ai compris, attendre la reconnaissance des autres, c'est contrairement à la gratitude, pas forcément quelque chose qui va nous apporter, donc c'est un peu l'effet inverse de la gratitude. Donc, par exemple, quand on veut être reconnu,
Je te le dis parce que quand on fait des auto-empathies avec les étudiants, souvent il y a ce besoin-là qui ressort, je veux être reconnue par les autres, etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était un peu bizarre et pas très sain, ce côté reconnaissance, tu vois, des autres. Et donc en fait dans ce livre il dit on perd sa liberté quand on veut être reconnu par les autres. Parce qu'on va en fait inconsciemment faire en sorte de plaire à l'autre et ne plus oser être qui on est. Donc si ça t'intéresse, ce bouquin, il s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Donc je peux pas te dire vraiment plus par rapport à la reconnaissance ou même par rapport à la gratitude, mais parce que mon niveau de compréhension s'arrête là, on va dire. Et voilà. Mais moi, de mon côté, donc j'ai lu le bouquin, je vais le relire, et je vais prendre un chapitre après l'autre de ce chapitre pour le pratiquer. Parce que ce qui est important, c'est de pratiquer et de mettre en application vraiment dans ta vie ce que tu apprends en fait dans les bouquins. Et donc, j'ai des devoirs de vacances. Les devoirs de vacances, le premier devoir, c'est d'arrêter de me comparer aux autres. On est tous différents. Si je veux me comparer, je peux me comparer à moi-même pour essayer d'évoluer vers du mieux par rapport à moi-même. Donc, par exemple, il dit que c'est ça qui a de la valeur dans le bouquin. Et donc, moi, par exemple, quand je cours, je cours 1 km. Ça pourrait passer à 1,5 km, par exemple. Tu vois, et ne pas me comparer à ceux qui font 15 km. Aucun intérêt. Deuxième devoir, ça va être d'exprimer ma gratitude quand je la ressens. Et tu connais ce sentiment de gratitude, il est fort. Donc ça peut paraître bête, mais même si je suis sensible et que je ressens beaucoup de choses, de le dire à l'autre, c'est pas si simple que ça pour moi. Et 3, de recevoir la gratitude aussi. Parfois, quand on me disait merci, je disais c'est rien, c'est normal, etc. Je vais arrêter ça, parce que justement la gratitude reçue, ça rend heureux aussi. Donc je parle pas de reconnaissance ou de flatterie, te dire ah Marie t'es super, non, ça c'est pas un remerciement, c'est pas de la gratitude, c'est du jugement. Ça peut être même de la manipulation, la flatterie, tu vois. Donc là je parle pas de reconnaissance, je parle vraiment de pure gratitude quand la personne elle te dit merci et qu'elle le ressent, et encore mieux quand elle te dit pourquoi ce que tu as pu faire ou ce que tu as pu être lui a apporté quelque chose et voilà, l'a aidé à évoluer. Donc voilà. Donc moi je vais mettre mon focus là-dessus et ensuite je passerai à la suite. Merci encore à toi et à demain.